propose de revenir. Le problème, c'est que le signal n'est pas bien envoyé. Ouais. Alors là aussi, un tweet d'un internaute qui dit qu'il faudrait des gens compétents, justement, et honnêtes pour diriger Haïti. Haïti n'a jamais eu un problème de président. Haïti n'a pas besoin de président, seulement des hommes honnêtes et compétents. Jacques Nissi, on vit comment aujourd'hui en Haïti ? Bon, il faut souligner que le chômage reste très important, puisqu'il n'y a pas de création d'emplois suffisant pour occuper la population. En matière agricole, on peut dire, depuis les années 80, il y a eu une politique de libéralisation qui a été engagée d'ailleurs sous Duvalier, qui s'est poursuivie par les militaires et qui s'est renforcée depuis. C'est que cette politique de libéralisation qui vise à désengager l'État de tous les secteurs économiques, s'est accompagné aussi de la faiblesse de l'exploitation agricole. Donc Haïti aujourd'hui est très dépendant sur tous les plans Mais comment est-ce qu'on vit Comment est-ce qu'on vit? C'est-à-dire quand on a une famille, est-ce qu'on a accès à l'école? Est-ce qu'on a accès à des centres de soins? Comment ça se passe la vie quotidienne pour un Haïtien de classe moyenne? Oui, je dirais que la majorité des Haïtiens vivent des subventions, des transferts de la diaspora. Puisqu'il n'y a pas une famille en Haïti qui n'est... Plusieurs milliards, dit Anne-Élodie Télémac. C'est ça, oui. Toutes les familles haïtiennes dépendent de parents à l'étranger. Donc on peut... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les transferts qui ont été effectués par ceux qui vivent dans la diaspora, c'est que ces transferts repartent à l'étranger, puisque Haïti ne vit que des importations. Puisque, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les politiques de libéralisation du Fonds monétaire international ont mis en coupe réglé toute l'économie locale. Donc, ce qui fait la dépendance, oui, en matière d'importation, elle est présente. Donc comment faire? Il faudrait réinvestir.